Ce travail donc, effectué avec Stéphanie Boelcher sur les compétences de la HEP Béjune. On s'est intéressé aux étudiants. Voilà, pardon. Donc rapidement, ce sera une présentation assez classique avec le contexte de l'étude, le cadre conceptuel, les objectifs, les questions, la méthodologie et puis une sélection de résultats avec une petite discussion. Le contexte, vous le connaissez probablement, ça fait une dizaine d'années que dans l'équipe de Stéphanie Boechaer, on s'intéresse à la question des technologies en lien avec l'enseignement. Il y a eu spécifiquement 3 recherches. La première de Stéphanie qui s'est intéressée à la question des usages des TIS par les enseignants et qui a montré que les étudiants ont vraiment de la peine à imaginer concrètement des séquences pédagogiques en utilisant les technologies. Deuxièmement, la recherche Doré, qui, elle, a montré qu'il est fondamental vraiment d'accompagner et de soutenir les enseignants dans l'intégration des technologies, sinon ils sont face à des difficultés vraiment concrètes. Et la dernière, donc l'enquête ISILS, qui a montré cette sorte de paradoxe où la Suisse semblait être bien équipée pour ce qui est des technologies, mais par contre, effectivement, de l'usage en classe, elle se retrouvait en dessous de la moyenne par rapport aux autres pays. On est en Suisse depuis quelques années, et surtout dans le canton de Neuchâtel depuis l'année passée. On a reçu énormément de fonds pour développer ces technologies en classe, et d'où l'intérêt pour nous de savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la formation des enseignants, en sachant que tous les travaux montraient jusque-là que pour les enseignants débutants, il y avait vraiment un manque d'utilisation des technologies dans les scénarios pédagogiques. Des études montraient également que l'usage des technologies se fait plutôt pour la recherche d'informations, pour l'usage d'Internet, mais qu'effectivement, comme outil de transmission de connaissances, il était beaucoup moins présent. Donc nous, on s'est intéressé à ce que aussi l'Union européenne a mis énormément de points sur ce qu'ils appellent la formation à la littératie numérique. On s'est intéressé à cette question de l'attitude des étudiants envers l'utilisation de la technologie en classe, quels sont les moyens techniques qu'ils possèdent, et puis quelles sont leurs ressources, on va dire, pour les mettre en place dans leurs activités en classe. Ici, simplement quelques citations qui soulignent l'importance de cette compétence de plus en plus, surtout maintenant que des moyens ont été mis en place. Donc nous, on s'est intéressé à savoir si on sentait une différence dans la formation des enseignants, et puis on s'est lancé dans cette enquête que je vais détailler. La recherche, au fait, à laquelle on a participé, elle a 2 volets. Le premier volet, elle s'est plutôt intéressée aux formateurs de la HEP, et une cinquantaine de questionnaires ont été rendus, et puis il y a eu 9 entretiens. Et un deuxième volet, sur lequel on va se pencher maintenant, qui est celui des compétences numériques, des usages et des représentations des étudiants de la HEP. On a eu 277 retours par rapport à ces questionnaires, et il y a eu également 7 entretiens effectués. Nos questions. Quelles sont les compétences numériques que possèdent les étudiants? Quels sont les usages, leurs habitudes et leurs représentations en matière du numérique? Et quel type de pratiques est-ce qu'ils ont réalisé en formation et durant les stages? À savoir que cette enquête, on l'a fait passer avant le Covid, donc il n'y a pas d'effet Covid dans nos résultats. Donc on a contacté les étudiants par email pour leur envoyer un lien au questionnaire, un questionnaire online.
Ils ont été près de 36% à le compiler, toutes filières confondues. Et puis, on a fait, et on est encore en train de peaufiner, une analyse mixte, puisqu'il contenait des questions fermées et des questions ouvertes. On a fait une sélection de résultats. Donc, pour l'ensemble, on va dire, pour les 3 filières, on voit qu'il y a énormément d'étudiants de formation primaire, plus du 50%, 28% de formation secondaire et le reste pour la formation spécialisée. 70% environ des étudiants étaient des femmes, probablement aussi parce qu'il y a énormément de femmes en formation primaire et que c'est eux qui ont le plus largement répondu. Une question importante aussi par rapport à la formation qu'ils ont eue en matière de numérique. On voit qu'à la question « Avez-vous suivi des ateliers ou des cours consacrés au numérique ?» Ils sont près de 67% à répondre « non ». Pour ceux qui répondent oui, ils citent des ateliers qui effectivement ont cours dans la HEP, dans les différentes filières, mais à savoir qu'effectivement, il n'y a pas de cours, un cours général que suivraient tous les étudiants. En ce qui concerne l'auto-évaluation des compétences des étudiants, on pourrait dire de manière assez générale qu'ils ont une auto-évaluation plutôt positive, hein, même si c'est surtout pour des choses liées à la recherche d'informations. Donc dans ce tableau-là, vous voyez le bleu est la ligne du très bon niveau et l'orange pour le bon niveau. Donc, on voit que pour ce qui est, par exemple, faire une recherche à l'aide numérique, ils sont plus de 40% à estimer qu'ils sont de très bons niveaux et proches des 50% de bons niveaux. Retrouver des informations sur Internet de la même manière, c'est les fréquences les plus positives. Ensuite, si on regarde ce qui est plutôt moyen, c'est-à-dire le gris, on voit que ça apparaît plutôt dans ce qui est le développement. Développer des contenus numériques, protéger ses données personnelles et également gérer son identité numérique. Donc on voit qu'ils sont assez à l'aise avec l'utilisation, l'idée d'aller chercher des informations, mais ce qui est de l'ordre du développement et de l'identité numérique est un petit peu moins maîtrisé selon eux. Une corrélation intéressante, c'est que ce sentiment de compétence, il est corrélé effectivement avec leur pratique dans le privé, c'est-à-dire que effectivement, plus ils utilisent le numérique dans le privé, plus ils vont avoir un sentiment de compétence élevé. Et autre chose intéressante, plus ils vont avoir tendance à utiliser le numérique en stage. Donc on voit qu'il y a un lien effectivement de ce sentiment de compétence, pratique dans le privé et utilisation du numérique en stage. Pour la fréquence d'utilisation dans le privé, on est sur des résultats qui ressemblent énormément à ce qui ressort dans dans la littérature, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs fréquents de tout ce qui se passe sur le téléphone portable, des services WhatsApp, Facebook et autres. Ils continuent un petit peu d'utiliser des choses qui pourraient paraître obsolètes comme écouter de la radio ou lire le journal, un petit peu moins de 20%, mais effectivement, les scores les plus hauts montrent qu'ils sont habitués à utiliser le numérique de manière, on va dire, portable. Dans la formation, par contre, tout ce qui est SMS, WhatsApp, téléphone portable n'apparaît pas tellement. L'outil qu'ils utilisent énormément pour travailler entre eux, pour se transmettre des informations, pour faire du brainstorming, à toutes ces réponses, ils ont répondu qu'ils procédaient par email. Quand c'est en dehors de la formation. Quand c'est dans la formation, eh bien, ils utilisent les plateformes qui sont mises à disposition par la HEP, à savoir le Moodle, le Google Drive et les portfolios. Donc on voit qu'il y a une différence entre l'utilisation qu'ils en font pour la formation lorsque le formateur propose un outil et les outils qu'ils utilisent eux, qui sont plutôt des outils standards, hein, comme l'email,
On voit qu'ils n'utilisent pas les plateformes pour les utiliser entre eux. Pour la question des représentations, on a posé la question: à quel point êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants concernant l'usage du numérique à l'école? Donc en bleu, il y a le d'accord et en orange, le pas du tout d'accord. Donc on voit que les fréquences les plus hautes, hein, plus de 60%, par exemple, estiment que le numérique aide les élèves à développer leur intérêt pour l'apprentissage. Il aide également les élèves à travailler au niveau correspondant de leurs besoins d'apprentissage. On voit qu'il y a une représentation plutôt positive. La toute première aussi permet aux élèves de consulter de meilleures sources d'informations. Là où il y a, on va dire, des phrases à la négative, si par exemple je prends «ne fait qu'encourager les élèves à copier des documents publiés sur internet», on voit qu'ils sont d'accord, un petit peu plus de 20% et puis pas du tout d'accord aussi, à 14%. On voit que la formulation ne fait que causer des problèmes organisationnels à l'école. Pour là, ils sont après un petit peu moins de 30% à considérer qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Donc on va dire, ces phrases à la négative ne sont d'habitude pas considérées comme impactantes. Ils ont, dans l'ensemble, plutôt une représentation positive. On les a aussi questionnés sur les valeurs et les compétences en s'inspirant du travail sur le numérique qui a été publié il y a quelques années, sur le numérique à l'école, et on a repris les valeurs qui étaient proposées. Et on voit qu'il y a un petit pic pour les valeurs concernant la curiosité, concernant l'esprit critique, le plaisir, la collaboration. On leur a également demandé s'ils se sentaient suffisamment formés à la HEP pour transmettre ces valeurs. Dans l'ensemble, ils répondaient plutôt que non, mais certains soulignaient que pour eux, peut-être, ces valeurs-là n'étaient pas du ressort de la HEP, c'était à eux de les développer. Donc voilà, pas forcément un besoin ressenti pour la formation de transmettre ces valeurs-là. Pour ce qui est plus concret de ce qui se fait dans les salles de classe lorsqu'ils sont en stage, on voit que les activités faites avec le numérique ne sont pas nombreuses. Alors ici, je vous ai mis oui avec le numérique et non, cette activité n'a pas eu lieu, pour montrer aussi qu'il y a beaucoup d'activités qu'on a proposées qui n'ont pas eu lieu en classe, et c'est pour ça qu'effectivement, elles n'apparaissent pas non plus avec le numérique. Ce qu'on peut voir, c'est que les fréquences sont assez basses. Les fréquences les plus hautes sont celles de chercher des informations sur internet. Donc là aussi, ça confirme cette idée qu'on utilise plutôt le numérique pour aller chercher de l'information, très peu pour travailler en classe. Par exemple, si on prend aussi expliquer, discuter des idées avec d'autres élèves, on voit qu'on est à 5%. Et puis pour travailler, que ce soit des projets de longue durée ou de courte durée, on passe de 22 à 27%. Donc ce n'est pas non plus des grandes fréquences. Pour ce qui est de la communication entre eux, non plus, c'est pas beaucoup utilisé, 5%, même si beaucoup disent qu'ils n'ont pas forcément utilisé ces activités en classe. Donc on voit que, on va dire, il n'y a pas de grande utilisation d'internet ou du numérique juste pour rechercher des informations. Donc en résumé, on voit que les étudiants qu'on a investigués juste avant le Covid, en tout cas, n'étaient pas énormément formés. Ils le sont plutôt de manière autodidacte, ça ils le mettent dans les commentaires libres. Mais certains, justement, dans les commentaires libres, disent qu'ils le souhaitent être davantage formés. Je vous ai mis, par exemple, cette phrase d'un étudiant qui disait « Nous devrions davantage être préparés à un enseignement numérique. L'école a du retard sur le monde. » J'ai laissé son accent. Hein, Et il y a plusieurs commentaires dans ce type-là.
Donc, on voit que même si, voilà, c'est ces fameux digital natives, ils sont à l'aise avec en tout cas les téléphones portables, ils s'envoient aussi des messages, ils communiquent par Facebook, des fois sur des contenus de formation, mais par contre, ils vont très peu innover, développer des choses. Ils vont utiliser les outils qu'on leur met à disposition, ça oui, mais par contre, dès qu'ils sortent du cadre pour échanger entre eux, c'est l'outil traditionnel de l'email qui se fait, voilà, qui est utilisé en majeure partie. Et puis, à relever aussi que dans les commentaires libres, ils ont été plus de 45 à noter qu'au fait, ils travaillent sur papier-crayon pour communiquer entre eux et que on ne l'avait pas proposé dans la liste, on avait oublié ce vieil outil. Donc le papier crayon est quand même relativement encore très présent pour eux pour transmettre les informations. On voit que les stages jouent un rôle dans l'intégration des outils en classe, donc ça c'est plutôt rassurant. Les stages semblent soutenir cette appropriation. Comme je l'ai dit, Internet et numérique sont plutôt utilisés pour la collecte d'informations et la plupart des activités en classe se fait sans le numérique. L'outil le plus utilisé dans ce qu'on a proposé entre tableau noir, tableau blanc, tableau interactif, etc., c'est le tableau noir qui est encore très utilisé à chaque leçon, 34%, et puis 9% pour l'ordinateur de l'école et 28% qui disent utiliser leur ordinateur portable personnel. Donc voilà, il nous reste à étudier plus précisément ce transfert de compétences. Comment se fait-il dans la pratique? Qu'est-ce qui se passe dans les stages quand ils utilisent le numérique? Comment ça se construit? Et puis, quels sont les facteurs qui favorisent ou inhibitent l'usage? On sait que dans certains commentaires, ils soulèvent souvent que dans certaines classes, il n'y a juste pas la possibilité d'utiliser le numérique, il n'y a pas la technologie qu'il faut, il n'y a pas le soutien qu'il faut. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins... Merci Sheila pour la présentation. On va passer tout de suite aux questions. Il y en avait déjà une de